Bonjour à tous, je reviens vers vous pour mes produits terminés. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un petit paquet de lingettes démaquillantes de la marque Iker que j'ai eu chez Nose pour 79 centimes. Donc celles-ci, elles sont à l'orange et elles existent aussi au concombre. Je les aime beaucoup. J'ai une préférence pour celles au concombre. Elles sont sans alcool. Voilà, je les utilise surtout pour nettoyer les swatchs sur mes mains, mes bras. Mais je peux les utiliser aussi sur mon visage pour me rafraîchir, de temps en temps, mais vraiment rarement pour me démaquiller si j'ai la flemme de sortir tout mon attirail, s'il est très tard, etc. Si je les retrouve chez Nose, je les rachète, elles sont plutôt pas mal. Ensuite, quelque chose qui se mange, mais ce n'est pas pour les humains, des os à mâcher. Comme ça pour les chiens. Donc vous aviez, bon moi mon chien est assez gros, donc vous aviez deux gros os. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux os Jumbone. Je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble à un os à moelle en fait. À l'intérieur, vous avez toute une partie qui est beaucoup plus douce, plus moelleuse et qui est marron foncé. Et puis l'entourage est un petit peu plus dur et on va dire beige, voilà. Donc mon chien en raffole. Et là, j'en ai trouvé chez Nose pour 1,79 € les deux gros os. Ils étaient vraiment gros. Il a adoré. Voilà. Si je retrouve à ce prix-là, je rachète. Deux petites choses que j'ai vraiment aimé. Je n'avais jamais goûté auparavant. Donc, déjà, ça s'appelle Eat Me. Voilà. Ce sont en fait comme des petites pâtes de fruits, mais sans sucre. C'est vraiment que du fruit. Et puis avec, il y avait donc du raisin blond et de la noix de cajou grillée. Donc c'est sans adjonction de sel ou de sucre. Et c'est plutôt bien quand vous avez un petit creux pour un petit goûter, après le sport. Voilà, et pour le petit paquet qui fait combien de grammes? Je ne trouve jamais quand j'en ai besoin. Alors, le petit paquet fait 40 grammes. Donc, pour le petit paquet en entier, si vous le mangez tout entier, vous avez 164 calories. Donc, je ne vais pas vous dire c'est rien du tout, mais c'est pas non plus excessif. Donc, pour un petit encas, voilà, un petit encas après le sport ou au petit déjeuner, dans la matinée, c'est plutôt bien, c'est très bon. Et ça existe avec différents fruits et différentes graines. Voilà, donc je rachèterai, oui, évidemment. Et ça, j'ai trouvé ça chez Aldi. Alors, je ne sais pas s'ils en ont tout le temps parce que c'était dans les paniers qu'il y a à l'entrée, vous savez, avec les produits un petit peu, soit qui sont en promotion, soit qui sont temporaires. Donc, ce sont des galettes de riz complet fourrées avec une pâte au cacao. Voilà. Donc, c'est un peu plus calorique que les galettes de riz traditionnelles nature. Mais encore, c'est un peu moins calorique que si vous faisiez des pains au chocolat, un sandwich au Nutella, voilà. Donc, là, on nous dit, nous avons 6 petits sandwichs de 20 grammes. Et donc, pour une portion de 20 grammes, donc pour une portion, donc en fait 2 plaques de riz avec le chocolat au milieu, vous avez, alors qu'est-ce qu'on nous dit en termes de calories? 95 calories. Donc voilà, pareil, soit pour le petit déjeuner, soit un encas dans la matinée, soit après un effort, après le sport. Voilà, quand on a besoin de recharger un peu les batteries et qu'on ne veut pas quelque chose de trop calorique, bah c'est pas mal et franchement c'est très bon. Ensuite, on va passer aux produits... Non, j'ai encore un produit pour chien. Voilà. Donc voilà. Encore des os aussi, vous voyez, du même style. Donc il y en avait deux, ils étaient moins grands. Et là, c'est 99 centimes le paquet. Pareil, j'ai eu chez Nose. Il a bien aimé et en fait ceux-là, je me trompe, c'était 9 os. C'était pas que 2, il y en avait 9 et ils étaient un peu moins grands. Ils étaient à peu près comme les autres, ils étaient dans l'autre sens et il y en avait 9.
Voilà, donc 1,79 € les 9 et autrement l'autre 99 centimes les 2 os qui étaient quand même assez conséquents. Donc Eat Me, vous voyez, j'en ai mangé un deuxième. Voilà. Et donc celui-ci était aux pépites d'abricot, aux cranberry et aux noisettes. Donc j'ai oublié de vous dire, je trouve ça chez Lidl et ça coûte 99 centimes. Voilà. Ensuite, un masque pour le visage, un masque tissu de chez Action que j'ai utilisé en même temps que ma fille. Donc ma fille les a tous achetés, tous les parfums qui existent, et donc elle les teste, elle va vous faire prochainement sur sa chaîne une revue sur ces masques. Et donc on a décidé en fait de les faire à chaque fois en même temps, même si nous ne sommes pas en fait ensemble ce jour-là. Là, le prochain que je vais tester, ça va être à la grenade. Donc, on va tester toutes les deux celui à la grenade le même jour. Et comme ça, moi, je lui donne mon ressenti. Elle compare avec ce qu'elle-même a ressenti en faisant le masque. Et comme ça, elle pourra vous donner, en fait, nos deux avis dans la même vidéo. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, c'est celui à l'avocat blanc, apparemment. Et au collagène, à l'extrait de collagène. Alors j'ai adoré vraiment ce masque. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est bien imbibé. Moi je les sors toujours un petit peu les masques tissus pour pas que ça dégouline. Hein. Mais apparemment il est pas tellement dégoulinant non plus. Quand vous l'appliquez sur le visage, déjà le masque papier est vraiment d'une taille, on va dire, qui est bien adaptée au visage. Vous pouvez bien l'ajuster. Et ça donne un effet mais hyper frais. Alors vous allez me dire, tous les masques comme ça donnent un effet frais. Effectivement, quand on va l'appliquer, ce type de masque donne un effet frais. Mais celui-ci, il vous laisse une sensation de fraîcheur pendant les 30 minutes de pause. Réellement, du début à la fin. Une fois que je l'ai retiré, j'ai eu vraiment la peau... j'avais l'impression d'une peau repulpée, ressourcée, un peu plus hydratée, plus claire, plus tendue. Et puis toujours ce côté très frais qui est resté un bon moment en fait sur ma peau. Et puis par contre, le seul petit inconvénient que je peux vous dire, hein, je vous donne mon avis en totalité, c'est que ce masque, il faut le rincer. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas grave, on se rince le visage. Effectivement, mais moi j'aime bien les masques que l'on ne rince pas et pouvoir en fait profiter du restant de produit, le masser sur ma peau, le laisser absorber et garder en fait le restant de produit. Donc celui-là on nous dit de le rincer, donc je l'ai rincé. J'ai appliqué ma crème de nuit derrière puisque je l'ai fait en soirée. Il était franchement très bien. Donc celui à l'avocat, je le reprendrai si je vais chez Action. Donc ça coûte 59 centimes. Et vous en avez, je crois, 7 ou 8 différents. Avec donc des effets normalement différents pour la peau. Donc voilà, j'en testerai d'autres. Je vous donnerai mon avis dans différentes vidéos produits terminés. Ensuite, toujours, vous savez, mes petites gélules au cranberry de la marque Juvamine. Donc ça, c'est plus... une surprise, vous savez qu'il y en a à chaque produit terminé quasiment. Ensuite, j'ai terminé mon savon au lait 100% essentiel au lait et amande douce, mais c'était la version crème lavante pour les mains. Comme ceci. C'était un 250 ml, donc ça part assez vite hein, quand on se lave les mains quand même plusieurs fois par jour. J'ai adoré ce produit, je l'avais acheté chez Nose 1,21 €, mais vous allez plus trop voir le prix. J'ai vraiment adoré, je regrette de n'en avoir pris qu'un parce qu'en fait... c'est vraiment très doux pour la peau. Ça vous dessèche pas les mains et à la limite, ça vous laisse un petit côté un petit peu... je vais pas vous dire que ça vous les hydrate, mais en tout cas, vous avez un effet de confort au niveau de la peau. Et puis surtout, l'odeur d'amande douce. Bon, si vous connaissez le gel douche de cette même gamme, comme ça, au lait et amande douce, c'est la même senteur. Il est vraiment génial. Si je retrouve chez Nose, je reprends bien sûr. Et si je retrouve en magasin à un prix intéressant, je prends aussi. J'ai terminé un gel douche, enfin une crème de douche de la marque Bébé que j'avais eu dans mon swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Si tu passes par là, Mireille, je te fais plein de bisous. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à ça.
Donc c'était une crème de douche 250 millilitres. Donc c'est la marque bébé, mais ça n'est pas pour les bébés, hein, c'est pour les adultes. Et en fait c'est une crème de douche pour les peaux sèches, voilà, sèches et sensibles. Ça avait une odeur de crème hydratante. Ça sent pas la Nivea, hein, mais on va dire une odeur douce, un peu comme ça. Ça sentait très très bon, ça laissait la peau douce. Je vais pas vous dire que c'était ultra nourrissant, mais en tout cas, ça ne déshydratait pas plus ma peau et je n'ai eu aucune réaction, aucune rougeur, aucune gratouille après. Donc très 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 bien, j'en suis très contente. Et si jamais un jour j'ai la possibilité de me servir à nouveau de ces produits-là, de cette marque-là en fait, ben, je le ferai avec plaisir. Donc c'est un shampoing que j'avais eu chez Nose et comme vous le savez j'ai les cheveux gras, donc je ne peux pas utiliser n'importe quel shampoing. Donc je l'avais pris pour mes filles, c'était 2,50 € la bouteille de 500 millilitres. Donc c'était un shampoing tout transparent à la noix de coco, donc c'était Coconut Water. C'était un shampoing avec de l'huile de coco tout simplement. Apparemment il était très très bien pour les cheveux secs. Si je retrouve chez Nose, je reprends sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé, pas tout à fait, mais quasiment, une eau micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres de la marque Yves Rocher. Donc je ne sais pas si cette gamme se fait encore. C'était la gamme au 3T détoxifiant. Je l'ai eu dans mon swap qui date d'un moment avec Abby de la chaîne Misakura. Pareil, Abby, je te fais plein de bisous. Et en fait, cette eau micellaire, quand je l'ai eu, donc ce n'est pas de la faute d'Abby, hein, parce que quand je l'ai eu, elle n'était pas passée de date, hein, elle était encore valable un moment, mais je l'ai laissée en fait traîner parce que j'avais déjà des eaux micellaires d'ouvertes, et quand j'ai voulu l'utiliser dernièrement, eh bien, elle avait passé de date. Moi, je me suis dit, c'est de l'eau micellaire, on va tenter. Donc, je l'ai utilisée un petit moment. Mais au bout de quelques temps, je me suis aperçue en fait qu'elle m'irritait quand même pas mal le contour des yeux. Donc, bon, il en restait à peine ça, hein, donc je l'ai utilisé pour rincer un coup mes pinceaux, humidifier mon éponge de teint, etc. Donc, je ne l'ai pas jeté, mais j'ai pas mis le petit reste sur mon visage, voilà. Après, ça sentait très très bon. C'était une odeur un peu énergisante, voilà, ça sentait bon. J'ai bien aimé, je ne sais pas si elle se retrouve encore chez Yves Rocher ou pas. En tout cas, vu que ça m'a piqué quand même le contour de l'œil, je ne rachèterai pas forcément, même si elle existe encore. Voilà. Ensuite, hop, je vais sortir quelques produits comme ça, c'est plus facile pour vous en parler. Pour rester dans les eaux micellaires, j'ai un cheveu qui me chatouille. Pour rester dans les eaux micellaires, j'ai terminé mon eau micellaire préférée de chez Inel, donc la marque Repère de chez Leclerc, me semble-t-il. Visage et yeux, eau micellaire, peau sèche et sensible, nettoie, démaquille, hydrate, tonifie. Effectivement, je trouve qu'elle est très très bien. Donc elle ressemble comme ça, la bouteille, un petit peu à la Bioderma pour peau sensible avec le bouchon rose. J'ai testé les deux. Et pour avoir testé les deux, je peux vous dire que celle-ci est aussi bien que la Bioderma pour un tout petit prix de 3 € les 500 millilitres. Que dire? Je rachète bien évidemment, elle ne me pique pas les yeux, elle ne me brûle pas la peau du contour de l'œil, elle démaquille très bien, à part si vous avez du maquillage waterproof, mais ça c'est normal. Elle démaquille très très bien le maquillage, même le mascara quand on en met en couche un petit peu chargée. Elle démaquille même les fards à paupières quand vous faites des smokies, des choses comme ça. Moi je la trouve vraiment très 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 bien, je vous la conseille. Ensuite, j'ai terminé un gros gel douche donc de la marque Sanex, donc Atopiderm. Donc en fait, c'est une huile de douche comme ceci, donc 500 millilitres, vous en avez quand même pour un moment. En fait, j'utilise actuellement des produits Cadom, mais au tout début, j'ai voulu essayer quand même d'autres marques de produits, on va dire un petit peu plus pour les peaux sèches, parce que cet hiver, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, j'ai souffert vraiment d'une grande sécheresse et d'une grande déshydratation au niveau de la peau du corps suite au froid intense qu'on a eu. Et donc, j'ai changé en fait un petit peu ma routine gel douche.
Et je me suis tournée vers des huiles de douche, vers des produits, on va dire, avec des parfums un peu plus neutres ou voire des fois sans parfum, pour essayer de calmer un petit peu ma peau, parce que ce n'était pas seulement des démangeaisons, c'était vraiment des plaques rouges, voire sanguinolentes, et ça me faisait très 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 mal. Voilà. Donc effectivement avec les gels douche Cadom, ça va vraiment mieux, on va dire même bien. Ma peau est encore sèche, mais elle est réparée quand même au niveau des plaies, etc. Donc voilà, je me plains pas, je suis très très contente des produits Cadom, et d'ailleurs je vous en ferai une revue très prochainement. Et donc on va revenir à nos moutons. Cette huile de douche Sanex pour peau extra sèche à tendance atopique pour les adultes et les enfants laisse une sensation de confort. Voilà, elle est vraiment très très bien. Il y avait une odeur, hein, elle n'était pas sans parfum. Il y a une petite odeur, mais pareil, ça sent un peu la crème hydratante. C'est pas une odeur très très forte. Ben franchement, j'ai beaucoup aimé. Le seul inconvénient que je peux vous donner, mais après c'est normal aussi, c'est que comme c'est une huile de douche, c'est hyper liquide. Et vous voyez que le trou est quand même assez gros. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc en fait voilà, faites attention quand vous versez le produit, je ne sais pas si vous mettez sur une fleur de douche, sur votre main, sur un gant de toilette, enfin ce que vous voulez. Faites attention parce que le produit coule vraiment très vite, vu que en fait c'est très huileux. Mais à racheter, et je vous le conseille si vous avez des soucis de peau sèche, et puis même si vous n'en... Ensuite un shampoing. Donc c'est de la marque L'Oréal Elseve Energy, shampoing purifiant au citrus pour cheveux normaux tendance à regresser. Voilà, il se présente ainsi. Je l'avais trouvé chez Aldi. Donc en fait il est blanc un peu nacré la bouteille, et puis le bouchon en fait est un peu entre jaune et vert anis un petit peu. En fait j'ai voulu tester parce que j'ai vu sur plusieurs chaînes des filles qui disaient qu'il était très bien pour les cheveux gras, etc. Alors celles pour qui il a bien fonctionné, elles ont beaucoup de chance. Voilà. Moi ça n'a pas marché, mais je dois quand même vous avouer que les shampoings Elseve, j'arrive pas en fait à passer à côté. Donc j'essaye, je réessaye au cours de ma vie. Mais c'est pas vrai, ce sont vraiment des shampoings qui ne sont pas faits pour moi. À chaque fois que j'utilise un shampoing Elseve, quel qu'il soit, de toute façon, j'ai les cheveux hyper gras, on va dire 1 heure après les avoir lavés. Donc, je rachèterai plus, c'est fini. Il faut que je m'y tienne. Voilà, c'est pas fait pour moi. Ensuite, une huile démaquillante nuit, nettoie et soulage de la marque Diadermine que j'avais eu chez Nose pour 2,50 €. Donc, c'est une huile comme ça. Quand vous la secouez, elle se mélange, voilà. C'est un démaquillant hein, pour le soir tout simplement. Je trouve qu'elle n'est pas très efficace. Alors je sais que certaines l'aiment beaucoup, hein, mais moi je trouve qu'elle n'est pas très efficace, et pourtant je n'utilise pas de mascara waterproof. Et là elle avait bien reposé, donc ça allait, mais je trouve que elle fait des espèces de dépôts blanchâtres entre la solution aqueuse et la solution huileuse, quoi. Enfin, je trouve que ça fait vraiment des dépôts blanchâtres et tout. Donc, non, je vais pas continuer de l'utiliser. Je vais pas la jeter, hein, je vais la garder pour nettoyer, je ne sais pas quoi encore. Mais je jette pas les produits, à moins que vraiment il en reste 3 gouttes. Mais je ne jette pas. Par contre, je vais plus l'utiliser sur mon visage pour me démaquiller. Je vais vous présenter d'autres produits. Donc, une eau de rose aromatisée, donc de la marque Label, donc Intermarché, qui nettoie et tonifie, ne dessèche pas la peau, pour les peaux sans éclat. Voilà, elle se présente ainsi. Donc, vous savez que les eaux aromatisées de fleurs ou les hydrolats sont souvent présentées dans des petites bouteilles bleues pour les protéger de la lumière. Que dire, ça coûte vraiment pas cher. C'est très sympathique pour changer un petit peu de tonique. Ça a une odeur légère de rose, mais alors je sais que ça ne veut pas dire grand chose ce que je vais vous dire, mais ça a une senteur de rose, mais moderne en fait. Ça sent pas la grand-mère, voilà, ça sent pas la vieille armoire, ou voilà, donc ça sent très bon. J'aime beaucoup utiliser ça, j'en utilise depuis que je dois avoir 14-15 ans. J'aime beaucoup en fait les petites eaux comme ça. Donc
une crème de nuit que je suis triste d'avoir terminée, donc pour le visage, de la marque Balea, donc de chez DM en Allemagne. Je l'ai eu aussi dans mon swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. C'est une crème qui sentait très bon la fleur de cerisier, à l'huile d'amande douce, etc. Rien à redire, elle était super. Il me reste la crème de jour que moi j'utilise aussi en crème de nuit, hein. Mais elle n'a pas la même texture, donc je l'aime moins, malgré qu'elle soit très bien. Donc voilà, si jamais un jour j'ai l'occasion, oui, j'adorerais continuer de tester ces superbes produits. Ensuite, deux petites crèmes. Donc une petite crème de chez Lancôme, l'Adventseed Génifique. Donc si vous n'avez pas vu ma revue sur les produits Lancôme, je vous invite en fait à aller faire un petit tour sur cette vidéo, voilà. Et puis toujours de chez Lancôme, le Visionnaire Yeux, donc un contour pour les yeux. Donc ces petits produits, comme je vous le dis dans la vidéo qui leur est consacrée, sont très bien. Je ne l'achèterai pas puisque les produits Lancôme ne sont pas faits pour ma bourse, tout simplement. Mais si à l'occasion, voilà, je peux les utiliser, enfin en utiliser d'autres. Voilà, si quelqu'un un jour m'en offre, pourquoi pas, ou enfin, si j'ai l'occasion de me les acheter, il n'y a pas de problème, je serais ravie de retester soit les mêmes produits, soit d'autres produits. Donc, j'ai terminé une crème de douche de la marque Cadom. Donc je ne vais pas m'étendre 10 ans dessus puisque je vous ai expliqué que j'allais faire une revue sur les produits Cadom. Donc c'est une crème douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité pour une peau protégée. C'est pour les peaux sèches. Vous avez 400 ml. Les 400 ml coûtent autour de 3 €. Donc des fois c'est un peu moins de 3 €, des fois c'est un petit peu plus en fonction des parfums, etc. Mais c'est pas cher pour 400 ml. Hein, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'odeur est à tomber au beurre de karité. Ça sent pas le beurre de karité pour moi, ça sent un petit peu l'eau de Cologne. Et ça sent super bon. Tous les produits Cadom comme ça, l'avant, ont des odeurs vraiment très douces. Les produits peuvent être utilisés par toute la famille. Moi, je me lave tout le corps. J'ai terminé un déodorant de la marque Cadom, donc sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Déodorant micro-talc 24 heures fraîcheur coton. Donc, comme ceci, c'est un déodorant bille, hein, tout simplement. Il sent très bon. Toujours les produits Cadom, donc une odeur très douce. Il coûte pas moins cher, mais pas plus cher qu'un autre déodorant bille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils disent 24 heures. Bon, 24... Donc je ne sais pas si ce déodorant tiendrait 24 heures puisqu'en fait j'en remets avant. Mais par contre, moi je pense que voilà, quand vous faites des efforts intenses, un déodorant sans sel d'aluminium ne va pas être hyper...